Je suis attachée comme un chien, mais je ne veux pas m'échapper. Je tombe au sol et j'étends mes doigts pour atteindre la nourriture devant moi. La chaîne me serre encore plus. Autour de mon cou, peu importe mes efforts, elle est toujours juste hors de portée. Le collier est sur le point de m'étrangler. Je dois utiliser mes pieds pour rapprocher la nourriture vers moi. Au moment où je l'attrape, je mange comme un fou, affamé, comme si c'était la nourriture la plus délicieuse du monde. Mais, pendant que je mange, j'entends un appel à l'aide. Il y a d'autres personnes ici. Je réponds immédiatement. Les lumières s'éteignent d'un coup. Je panique. Je laisse tomber la nourriture et je frappe le mur avec le plateau. Je veux lui faire savoir qu'il n'est pas seul. Mais, très vite, je sens que quelque chose ne va pas. Ma tête tourne et mon corps devient faible. La nourriture était droguée, l'obscurité m'envahit, je m'effondre dans le chenil et perds connaissance. Le lendemain, on me sort dehors comme un vrai chien. La chaîne a disparu, mais il reste un collier autour de mon cou. J'attends le bon moment. Puis je fonce vers la clôture. Le collier s'allume et se resserre sur ma gorge. Un haut-parleur lance un avertissement. Je continue de courir, aspirant à la liberté. Mais une décharge électrique me frappe et je perds connaissance. Quand je me réveille, je suis, à nouveau, attachée à l'intérieur. Cette fois, je ne suis plus seule. Un homme est enfermé avec moi dans le même chenil. Lui aussi a été enlevé. Nous nous regardons en pensant à la même chose. Fuir. Le lendemain, nous faisons semblant de marcher normalement et nous approchons lentement de la clôture. Cette fois, il n'y a pas de courant. Nous sortons rapidement en rampant et nous courons main dans la main. Après quelques pas, le collier s'allume et se resserre. Je tombe au sol, en haletant. Il essaie de me tirer, mais la décharge le frappe aussi et il s'écroule. Quand nous nous réveillons à nouveau, nous sommes enfermés dans des chenils voisins, séparés seulement par un mur, sans plus de sortie. Un jour, le gardien arrive avec de la nourriture. L'homme fait semblant de dormir, puis attaque. Soudainement, il assomme le gardien et le fouille. Il trouve les clés et retire son collier. Il se tourne vers moi, prêt à s'échapper ensemble. Mais je lève le plateau et je le frappe violemment à la tête.